Collègues camarades, bonjour, bonsoir, me voici pour la suite de notre exploration de la Suisse via le jeu Logistical Switzerland et via ma collection de photos que j'ai prises de mon grand voyage en Suisse, oui, grand voyage de 3 semaines quand même, à travers toute la Suisse, l'exploration littérale de tous les cantons de ce pays au centre de l'Europe. Alors, comme je disais précédemment, nous étions dans le canton Ticino, le canton italophone, que voici. Affichez le blason, s'il vous plaît, merci. Et on va se retrouver là-dedans. Un canton qui est sur le point d'être complété, dont il ne reste plus que 5 villes. Ça ne va pas être trop compliqué pour certaines, mais... l'autre là, Morbio Inferiore, celle-là va être particulièrement difficile. Vous vous rappelez de Fisp, la fois dernière, Fisp, dans le canton de Valais, dans le Haut-Valais, si je pourrais dire. Vous vous rappelez de cette ville-là? Eh ben, Morbio Inferiore, c'est à peu près la même chose. Il y a 8 objets différents avec 259,9 tonnes chacun. C'est pas rien, hein? Mais, fort heureusement, comme pour FISP, j'ai préparé mon coup. J'ai déjà placé toutes les industries. Tout d'abord en résolvant toutes les villes alentours pour pouvoir mieux m'implanter. Pour un rappel, pour implanter des industries, il faut résoudre les villes qui se trouvent aux alentours. Donc là, comme vous voyez, pratiquement tout est prêt. Mais pour pouvoir résoudre tout ça, il me faut un peu de musique. Alors permettez-moi de cacher cet écran pendant un bout de temps que j'accède à VLC. Voilà, je préparais ma petite playlist. Tout d'abord, je vais commencer par ce que je vais appeler notre hymne récurrent pour le jeu Space Cam, composition par notre compatriote Evan Leny, Working. Ah, là, cette fois-ci, ça va mieux. Non, parce qu'avec l'essai précédent, je m'étais inquiété parce que je n'entendais rien dans mon casque. Et en fait, c'est parce que j'avais baissé le volume du casque. Donc, c'est bon. Tout va bien se passer. Il ne reste plus qu'à procéder. Voilà. Nous allons prendre tous les camions. Bien évidemment, les B-doubles ne pourront pas être de la partie. Qu'est-ce qui m'empêche de les assigner à une autre tâche, hein? C'est pas comme s'il n'y avait pas de route à réparer. Comme par exemple... Ah, Ohrdruf. Mais le problème, c'est que Ohrdruf demande de l'acier, mais la ville aussi demande de l'acier. Comme j'ai pas envie de partir en boucle infinie avec des livraisons qui ne se termineront pas. Allez, on va se concentrer à Uznach. Uznach, canton de St. Gallen, où il y a une route importante à réparer. Allez, on y va. Pour vous retournez dans le canton italophone. Voilà. Arzo, tout le monde est stationné à Arzo. Et je me rends maintenant à Morbio Inferiore pour pouvoir faire cette grande livraison. Une livraison à laquelle ne pourront pas participer les articulés parce que, comme vous voyez, la route ne leur est pas praticable. On va se mettre un petit peu plus. Voilà. Voilà. Livrer, tout simplement. Ah. Je me demande si je ferais pas mieux de livrer un petit peu, livrer à quelque chose comme 150%, quelque chose comme ça, 150% chacun, pour éviter de me retrouver dans la galère s'il y a une jauge qui se vide, qui venait à repasser en deçà des 50%. Parce que rappelez-vous, 50%, on consomme, au-delà de 50%, on consomme moins. Mais si ça retombe en deçà de 50%, ça se remet à consommer vite. Et bien sûr, vous voulez éviter ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il demande des oranges, des patates, des camions. Des camions à la tonne, ouais. Je sais pas si ça se fait, hein. Des gemmes.
Oui. Ah, The Crystal Gems, bien évidemment. Pas mal les les petites gemmes. De la fibre de verre. Elle est où la fibre de verre déjà? Elle est là. Ah ouais. Je l'avais déjà construite. Ensuite, on a de l'argenterie, des joyaux en argent. Silver Jewelry. Ça me rappelle un certain bracelet, ça. Ah, pour ce qui est du bracelet, vous verrez plus tard. Moi, vous êtes peut-être déjà au courant. Alors, joaillerie en argent. Et pour finir, le lait qui est juste à côté. Bravo! Morbio Inferiore Canton di Ticino, con una popolazione di 4.331 e un pagamento di $30 a persona, fa un pagamento totale di 129.930. Bene. Mais il manque des routes à résoudre. Il manque des routes à réparer pour pouvoir accéder à certaines localités. Mais qu'à ça ne tienne, on va les réparer. La strada tra Chiasso e Palerna è ora aperta. Chiasso, la ville frontalière entre la Suisse et l'Italie. Ville principale frontalière, car elle se situe juste à l'extrémité de l'autoroute 2. L'autre extrémité étant occupée par la ville de Basel. Donc on va... Ah, ben les haricots mango sont particulièrement loin. Attendez, on a un problème avec... Bon, maintenant que Evan Lenny nous a joué sa petite symphonie, je vous présente à présent la bande originale d'un jeu qui a quand même pas mal fait parler de lui dans les milieux des jeux indépendants. J'ai nommé The Longing. Vous êtes un être obscur qui a pour mission de réveiller un seigneur ténébreux habitant dans une caverne au bout d'un sommeil de 400 jours. Alors, qu'allez-vous faire? Allez-vous lui obéir ou bien... Là, on a un problème parce qu'il y a des gens qui sont restés bloqués à Vétro. Ah non, ils sont pas bloqués. C'est simplement parce que ça produisait pas assez vite. C'est pas grave. C'est pas grave. Reprenons. Reprenons. Chiasso. Là, cette fois, les articulés vont pouvoir être de la partie. Et il vaudrait mieux parce qu'il y a pas mal de distance à parcourir entre Martigniville et Chiasso. Alors, est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Ah, peut-être. Ah, pour le moment, rien n'est gagné. Tant que je n'ai pas atteint la barre fatidique des 50%, rien n'est joué. Rien n'est sûr. Ah, il y a un articulé qui arrive. Oui. Un autre, ça va peut-être être le moment décisif. Oui, orange. Oui, ça va. Je crois que ça va faire. Ça va le faire. La ville de Chiasso va être résolue. Bravo, Chiasso.
con una popolazione di 8.060, un pagamento di 10 a persona, fa un totale di 80.600. 80.600. Rimangono 3 città. Pura. Je demande du rocher, des rochers, des cailloux, de la pierre pour pouvoir réparer leur route. Allons-y. La strada tra Caslano e Pura è ora aperta. Et lui demande des moteurs. Richiedano motore. Alors, est-ce que ça va être possible? Je crois qu'en faisant un arrêt sélectif, peut-être que ça va le faire. Stop! On fait pause. Oui. Faut jongler avec la pause dans ce genre de choses. C'est pour que tous les véhicules puissent se livrer en même temps. C'est très important, hein, c'est une manipulation qui peut faire gagner pas mal de temps. Hein. Stop. Hammer time. Celui-là. Stop. Et maintenant l'autre, le dernier. Attention, voilà. Stop. À présent, on les sélectionne. Et ils vont arriver quasiment tous en même temps dans la ville de Pura. Qui, de ce fait, est déjà dans l'orange. Du coup, ça va être résolu plus vite. Pura, una popolazione di 1069, un pagamento di $45 a persona, fa un totale di 48.105. 2 città rimangono. Pour atteindre Cevio, il faut réparer la route qui demande du gravier. Allons en chercher. Juste là, vous voyez, j'ai pas mal réindustrialisé la zone, comme on dit. Bene. La strada tra Cevio e Perscio è ora aperta. Cevio. Voilà pour Cevio, facile. Molto facile. Vero? Là, il demande une variété d'articles. Il suffit de mettre une industrie qui correspond, ou un stockage qui correspond, et le tour est joué. Là, en l'occurrence, dans un supermarché qui contient pas mal d'eau déjà, 287 tonnes, ils en demandent 166. Allons-y. J'espère que je vais pas me retrouver en rade. Bene, Cevio, popolazione di 1844 e un pagamento di $45 a persona, fa un totale di 82.980. Una città rimana solo una città, Bellinzona, la città principale del cantone Ticino. Alors là, j'avoue que je n'ai pas préparé mon coup. Je n'ai pas du tout préparé mon coup pour celle-là. Mais c'est pas grave.
Je vais vous montrer comment on résout une ville de cette envergure. C'est pas si grave. Ouais, mais le problème, c'est, vous remarquez, hein, ils demandent des fruits à noyaux et des moutons, et je peux faire passer ni l'un ni l'autre. Alors comment on fait? Il n'y a pas le choix, hein. Il faut construire les industries. Alors, sheep farm. Est-ce que... Oui, j'ai... Est-ce que je peux faire passer l'avoine? Passer l'avoine. Passer l'avoine. Passer l'avoine. Passer l'avoine. Bah oui, la réponse est oui. Stone fruits, pour les fruits à noyaux. Voilà. Les fruits à noyaux. En anglais, bizarrement, ils appellent ça des fruits à pierre. Allez savoir. Voilà. L'avoine. On va passer l'avoine. Désolé Patrick Bruel, mais j'étais obligé. Eh ouais, je suis de l'époque où on criait des Patrick avec 15 i. Ah, c'est pas moi, hein, c'est le Guignol qui le dit. L'époque où vous avez fait ce sketch avec les Guignols qui disaient oh, attendez, j'ai 40 ans maintenant, faire des chansons pour les minettes, c'est fini tout ça. C'est à l'époque où j'avais 34 ans. Qui disait aussi non mais attendez, l'époque des Patrick avec 15 i, c'est fini ça. Je fais plus des chansons pour les minettes de 12 ans. Maintenant je veux faire des vraies chansons pour les femmes de 14. Oula. Et dire que notre PPD guignolesque a vite réprouvé. Non, parce que pour les femmes de 14, ouais, ça veut tout dire. Hein. Mais bon, quand on peut pousser le foutage de gueule. Hein. C'était les guignols. Hein. Les guignols, des fois, ils allaient pas de main morte. Hein. C'est quand même remarquable que les Guignols, l'un de leurs plus grands admirateurs, un de leurs plus grands admirateurs, c'était quand même une personnalité de droite. Jean-Louis Debré, oui, il aimait les Guignols. Il avait dit dans une interview qu'il aimait bien les Guignols. Et que même s'il le représentait des fois dans une position pas très glorifiante, il aimait ça parce que ça faisait partie de la liberté d'expression. Et comme il disait lui-même, il a beau être, même s'il est traditionnaliste, il dit que c'était vital, c'était essentiel cette liberté d'expression. Ouais. Et qui c'est qui a tué les Guignols? Indice. Certainement pas la gauche. Certainement pas. Cherchez bien. Indice. Il nous vient du drapeau aux Hermines. Ouais. Et ce n'est certainement pas Jean-Luc Mélenchon. Ah bah oui, les Guignols, je regrette. Hein. Ah pourtant c'était quelque chose que j'aimais beaucoup regarder. Mais bon, je parle. Faut bien que je meuble en attendant que mes industries soient prêtes à servir pour résoudre la ville de Bellinzona. Je peux quand même pas passer le stream sans rien dire. Enfin, le stream. C'est pas un stream. Will can't stream. Sorry, Steve. C'est pas un stream. C'est une diffusion en différé. C'est un commentaire en simultané par rapport au jeu que je suis en train de faire. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Non, c'est pas la peine de monter. Quand ce sont des industries que je construis moi-même, c'est pas la peine de les monter au niveau 3.
Sauf s'il faut vraiment faire de grosses livraisons, que ça nécessite un gros investissement, comme par exemple pour résoudre une ville comme Zurich, par exemple. Mais là, c'est pas le cas. Bellinzona, c'est à côté de Morbio Inferiore. Là, la différence, elle est notable. Hein. Vous remarquez quand même, Bellinzona, ça a beau être la ville capitale du canton Ticino, elle reste quand même très facile par rapport à Morbio Inferiore. Vous trouvez pas? Allez, je vais vous le prouver. On va le résoudre ce canton. Maintenant, ça va être bon, ça va être fini. F-I-N-I. Enfin, non, plutôt finito. Bravissimo! Bellinzona e Cantone Ticino completati. Et voilà. Ouais. Progression plutôt hétérogène. Si on fait abstraction de la ville de... Comment s'appelle cette ville déjà? De la ville de Lodrino que j'avais complétée lors de ma phase de préparation. Mais là, ça va, la progression était assez homogène pour le reste. Allora, Bellinzona, Cantone Ticino, con una popolazione di 16.572, un pagamento di $5 a persona, fa un pagamento di 82.860 e una prima bonus di cantone completato di 275.000, fa un gran totale di 357.080. Je vais finir par le dire ce nombre. 357.860. 357.860. Ticino finito. Eh oui, le canton Ticino est terminé. Et comme j'ai résolu toutes les routes, comme j'ai réparé toutes les routes, il apparaît en jaune. En l'occurrence, il n'y a pas d'industrie. Alors, est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'industrie dans ce truc? Mettez-moi la liste. Mettez-moi la liste de progression. Là, Switzerland, Ticino. Eh oui. Eh oui. Nombre de villes, nombre de routes, nombre d'industries. Ticino en comporte 0. Ah oui, juste là, built, c'est le nombre d'industries qu'on a construites. Pour qu'on puisse les repérer, au cas où. Ah bah dans le canton de Valais et le canton de Ticino, j'en ai quand même construit pas mal. Hein. J'ai bien réindustrialiser la zone, comme on dit. Ma foi. Alors vous voyez, il y a une colonne qui est toute verte pour la Suisse. C'est la colonne des entreprises. Alors, il y a des industries et il y a des entreprises. Businesses. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Ce sont pas comme des industries. Ce sont des entreprises qui demandent juste un petit approvisionnement en matières premières. Ça fonctionne un peu comme des villes, mais c'est un petit peu plus facile à gérer. Et résoudre des business, des entreprises, permet de débloquer certains éléments clés du jeu dans certains modules. Mais
là encore, ça dépend de comment est structuré le module. Mais ça, les businesses, c'est quelque chose qui est implémenté seulement dans les modules logistical de type 2. Mais comme la Suisse est un module de type 1, on n'en tient pas compte. Donc voilà, nous avons fini le canton Ticino. Chose promise, chose due. C'est l'heure des photos. Alors, qu'est-ce que j'ai pris ce jour-là? J'en ai pris beaucoup. On va commencer par celle de Indemini. Alors, Indemini ne figure pas sur la... Indemini ne figure pas sur la carte. Pourquoi? Parce que c'est juste un petit lieu-dit de 50 habitants. C'est tout petit. Passo della Novena. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui. Suis-je bête? Suis-je bête? Passo della Novena, ou Nüfenenpass en allemand. La route qui sépare, la route qui relie le canton Ticino au canton du Valais, partie Oberwallis. Pentesi Immobile. Indemini est vraiment une ville, c'est un village atypique. Tout un enchevêtrement de ruelles dans lequel on peut librement gambader avec des balcons qui pointent n'importe où, n'importe comment. On a l'impression que c'est un labyrinthe. Ceci n'est pas un chemin privé, c'est bel et bien une ruelle. Il n'y a que ça à Indemini. Des petites maisons, enfin des grandes maisons quand même. Dommage que c'est flou. J'aurais aimé que ça rende mieux. Ah, dommage. Des balcons qui donnent n'importe où, n'importe comment. Mais attendez, je dois aller par où là? Je suis perdu. Peut-être par là? Eh oui, si vous ne voyez pas de drapeau suisse, c'est que vous n'êtes pas en Suisse. Même pour Indemini, ça ne déroge pas. Ah, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Rouge et bleu. Mais c'est l'armoirie du canton, ça. Eh, j'avais même pas remarqué ça jusqu'à maintenant. Des petites ruelles par-ci, des petites ruelles par-là. Moi, je pense que ce petit village mériterait un peu plus de notoriété. Qu'on aille carrément le mettre à l'honneur dans, je sais pas, une production, un clip, un film. Voilà à quoi il ressemble, vu un peu plus loin. Ah ouais. Ah, c'était quelque chose ce village. Mais c'est pas fini, parce que ma visite du canton ne se limite pas à Indemini, fort heureusement. Là, vous allez me demander, et Bellinzona, alors, vous voulez voir? Eh ben, on va voir. Ah, ça par contre, ça n'est pas Bellinzona. C'est une vue du lac Majeur. Il neige sur le lac Majeur, comme dirait le grand Mort Schumann. Alors, m'est avis que ce qu'on voit ici, ça doit être Locarno. Enfin, Locarno doit faire partie de ces villes que l'on voit au loin, de l'autre côté du lac.
Et le lac est traversé par la rivière Ticino, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Tout comme le Rhône traverse le lac Léman. Tout comme la Reuss traverse le lac des 4 cantons. Tout comme la Limmat traverse le lac de Zurich. C'est beau quand même, hein? On se croirait vraiment en Italie. Hein? Eh bah ouais. C'est ça qui fait son charme quand même. Hein? On se croirait vraiment en Italie, disais-je. Mais, pour ainsi dire... J'ai redescendu le Monte Gambarogno, où se situait la ville le village de Indemini. Je l'ai redescendu de l'autre côté. Pas par le côté suisse, mais en passant par le côté italien. Jusqu'à atteindre la ville de Macagno, sur la route nationale 394. Strada statale 394. Jusqu'à atteindre ce poste frontalier. Bien entendu, comme j'avais une voiture immatriculée en Suisse, les douaniers n'ont pas cherché à contrôler. Et j'ai pu passer tranquille. Là, vous voyez, il y a même une voie ferrée qui s'y rend. Alors, est-ce que les transfrontaliers peuvent emprunter cette voie ferrée pour passer d'un pays à l'autre? Je ne sais pas. Et là, cette fois-ci, c'est bon. Bellinzona. Il y a 2 ou 3 châteaux qui vous attendent. J'ai visité l'un d'eux. Quand même de belles pierres qui sont conservées. Hein, de belles murailles. Hein. Ça vaut le coup, moi je vous dis. Voilà la route qui mène vers l'un d'eux. Enfin, la route, le petit chemin. Et me voilà à l'intérieur. Quelques bâtiments qui ont été restaurés et retapés pour être mis au goût du jour. Je ne sais pas ce qu'ils abritent, mais pour le reste... Voilà, l'un des châteaux de Bellinzona. Le plus important, il me semble. Alors, je sais pas s'ils ont des noms. J'ai oublié ça. C'est pas grave, hein. C'est beau quand même. Hein. Ça me fait penser au château que j'ai vu à Sion. Le château que j'ai vu à Sion, le château Tourbillon. Mais en un peu plus grand. Et en un meilleur état. Meilleur état, je dirais. De là, on voit bien les murailles qui donnent sur le reste de la ville. C'est pas mal. Alors, si je crois bien, ça doit être vers l'amont du Ticino, c'est-à-dire par là vers la gauche, il y a le Ticino. Et là, par contre, à droite, c'est la vallée de la Moesa, qui est un affluent du Ticino. Et c'est par cette vallée que j'ai continué ma route. Vous voyez, je suis passé par là, j'ai descendu la vallée du Ticino, en passant par Airolo, Faido et toutes les villes que j'ai résolues tout à l'heure, hein, pour pouvoir arriver à Bellinzona. Et je vais passer par là, par la vallée de la Moesa, en passant par l'autoroute 13. Alors ouais, un autre château qui est visible depuis notre grande bâtisse. Vue sur cour, comme dirait Jean-Patrick Capdevielle. Alors depuis les hauteurs d'une tour, on peut voir facilement les cours intérieures. Remarquez les murailles. Elles ont du gazon. Et les murailles se prolongent quand même assez loin. Elles sont bien conservées. Hein.
Ah, pour faire une petite balade, c'est une bonne idée. Hein. Ça doit être la mairie. La mairie de Bellinzona, au rez-de-chaussée duquel se situe une pharmacie. Farmacia Nazionale. Le blason de la Suisse est celui du canton. D'ailleurs, le voilà. Le voilà, le drapeau du canton. Le voici, le voilà. Ah, qu'est-ce donc que ça? Qu'est-ce donc que ce coin italophone? Vous demandez, hein? Eh bien, tout ça pour vous dire que, en passant par la vallée de la Moezza, je suis sorti du canton Ticino, mais je suis resté dans cette zone italophone. Quel est le canton qui vient ensuite? Bienvenue au Grison, Cantone Grigioni, Canton Graubünden, Canton Grigioni. Et alors j'ai décidé de repasser par la Moezza. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Il manque une partie de rivière là. C'est pas sérieux ça, franchement. C'est quoi ce bout de Moezza qui manque? Messoko, bah on va commencer la résolution. Ah ouais, allons-y. En plus il demande quoi? Il demande de l'or. Il demande de l'or. Alors on y va. On va leur en donner de l'or. Qui se trouve dans la ville romanchophone de Dicentis Muscae. Messoko, Grigioni, con una popolazione di 1262, un pagamento di 36 dollari a persona, fa un pagamento totale di 45.432. Benvenuti ai Grigioni. Malheureusement, de ce coin italophone, je ne vais pas en faire grand chose, parce que quand on passe le col de San Bernardino, qu'on atteint le Rhin postérieur, et ben là, ça se met à nouveau à parler allemand. Mais ne vous en faites pas, hein, il y a d'autres villes italophones dans le coin. Là, en attendant, pourquoi n'irais-je pas refaire le parcours? Parce que normalement, entre Messoko et Tussis, il doit y avoir une route. Le franchissement du col Saint-Bernard, puis on longe le Rhin postérieur jusqu'à atteindre Tussis, Cassis, Retzuns, Bonatus et enfin Tannins Reichenau, la confluence des deux Rhins. On va résoudre cette ville. Tussis. Et il n'y a que 40 villes. C'est un petit peu moins que... Il n'y a que 40 villes à résoudre. C'est un petit peu moins que dans le canton de Ticino. Ça va pouvoir se faire assez vite. Non pas que je veuille résoudre le canton en une seule session, mais... Tussis, Graubünden,
With a population of 2,572 and a payment of $32 per person makes a total of 82,304. Cassis. La belle de Cassis, un regard d'amour, a des yeux de velours. Je connais plus mes chansons. Oh là là. Ah oui, mince, j'oubliais, je peux pas passer le truc par là. Je peux pas résoudre RAM directement. Mais c'est pas grave. On va le faire à partir de là et puis ils vont pas nous embêter longtemps, hein. Alors oui, c'est marqué Grison, mais ça c'est l'appellation française. Or, manque de bol, dans ce canton-là, on ne parle pas français. On parle italien, allemand et romanche. Avanti, avanti! Avanti! Come on, come on! Go ahead, go ahead! Ah, orange, super! Qu'est-ce que j'ai un pouvoir leur dire? Ah bah j'ai le choix, hein! J'ai large le choix. Et plus proche encore. Là, ça va être bon. Ça va être bon. Suivant. Ah non, il y en a encore deux qui arrivent. Allez. Le café olé. Sans 6 tonnes. Voilà. Ah. Ça avance. Mais ça recule aussi, et c'est pas génial. Voilà, orange. Bien. 4-6. The population of 1,641 and a payment of $36 per person makes a total of 59,076. Oui, bien sûr, je peux mieux le dire en anglais parce que j'ai plus l'habitude en anglais. J'ai très peu de pratique en italien. Ben, on peut pas être bon en tout, hein. Je ne suis pas Yul Brynner. Je ne suis pas Yul Brynner. Qui lui était... qui lui parlait couramment 7 ou 8 langues, et il se doublait lui-même. Ouais, même en français, ouais. Yul Brynner. Dans... comment elle s'appelait Ouais, dans les 10 commandements, c'est lui qui jouait le pharaon. Son Dieu est Dieu. Retsons. Là, dans la vallée, on peut trouver des petits châteaux intéressants. Retsons. A population of 1,257 and a payment of $36 per person makes a total of 45,252. Et ça se résout petit à petit. Bonatos qui demande des cochons. Là maintenant, il n'y a plus de problème de... Ah bah si. Ah bah si, il y a encore des problèmes de... Ah bah si, il y a encore des problèmes de... Bah si, il y a encore des problèmes de... Parce que ma cochonnerie, comme je dis, est un peu trop loin. Et comme la route entre Andermatt et Tamins n'est pas praticable pour les articulés, ça va être encore plus galère.
À moins que je fasse ma petite technique de tout à l'heure. On va voir si ça va marcher, on va voir si ça va suffire. Stop! Voilà. À présent, tous en même temps. Est-ce que ça va suffire? Visiblement, non. Il va falloir que je construise une porcherie. Ah là là. Je sais, je suis pas prévisible. Je suis pas prévoyant. Peu importe, je peux construire ma porcherie. Piggery. Piggery. C'est là. Bien voir. Ce que ça va donner. Haricot mango. Bon à tous. Tamins ne devrait pas poser de problème. Tomates non plus. Parce que j'ai le fertilisant juste à côté en plus. Cours. Voilà une ville qui est pas évidente. Bon, un peu moins difficile que Morbio Inferiore. On doit l'admettre. 4, 6. Allez, un peu de bois. Premier arrivé, premier servi. Et après, il reste plus qu'à les blinder en sorgho. Et ce sera bon. Voilà, super, génial. Sorgho. Courvalden qui demandait du gravier. Ouais, qui plaçait de l'autre côté. Le sorgho. Ouais, il m'a dit pas d'accès pour le véhicule 12. Comme je disais, de là à là, c'est pas praticable. Alors il pourrait très bien monter ici, mais quarantaine. Donc ça aurait pas été possible. Eh oui. Beaucoup de problèmes. Mais il n'y a jamais de problème sans solution dans ce jeu-là. Ma foi, mine de rien, on peut dire que j'ai bouclé pratiquement tout le sud du pays. Là où il y a pas beaucoup de densité. Mais la densité, vous la remarquerez, c'est surtout là. Voilà. La cochonnerie vient de passer au niveau 2. La cochonnerie, la porcherie. Ouais.
langue française est quand même bizarre. Ouais. La pâtisserie, c'est là où il y a des pâtissiers. La boulangerie, c'est là où il y a des boulangers. Par contre, la vacherie, c'est pas l'endroit où il y a des vaches, et la cochonnerie, c'est pas l'endroit où il y a des cochons. Vous trouvez pas ça bizarre? Bah non, ouais, c'est comme ça. La vacherie n'a rien à voir avec les vaches, et la cochonnerie n'a rien à voir avec les cochons. Enfin, presque. Enfin, presque rien. Bah, à propos de cochons, on va les livrer, ces cochons, là. Voilà. Bon à toutes. Bon à toutes. With a population of 2,654 and a payment of $32 per person makes a total of 84,928. Tamins, ça ne devrait pas être trop compliqué. Parce qu'il demande quoi? Il demande de la laine. Mais la laine, il n'y a pas de blocage. Qu'est-ce que je dis? Je peux très bien la faire venir du canton de Valais, étant donné que j'ai mis une... Étant donné que j'ai mis une tisserie, une tonte de mouton pour faire de la laine brute. Quant à l'autre, ça va être vite réglé. Pour approvisionner l'autre, là, qui demande un choix varié de produits de consommation, une palette ultra large, comme dirait l'autre compatriote suisse, là, la question est vite répondue. Ouais. Entre une illusion pour être millionnaire et la sécurité d'un emploi qui me garantira un revenu stable pendant plusieurs années, pour moi la question est vite répondue. Hein. Ne vous déplaise, mon cher Vaudois. Ne vous déplaise. Tamins. Ou plutôt devrais-je dire Tamins Reichenau. With a population of 1,160 and a payment of $36 per person makes a total of 41,760. Allez, on va enchaîner avec Domat. Hop! Oh non, il va encore me faire le coup de la panne. Ah bah tiens. J'oubliais que la cochonnerie en livrait aussi du fertilisant. Domat. The population of 6,817 and a payment of $16 per person makes a total of 109,072. Felsberg. Déjà résolu. Cours. On va voir si je peux pas résoudre quelques coins dans cet arc romanche. C'est un problème parce qu'il demande de l'orge et je n'ai pas construit de plantation d'orge dans les environs. Mais ça viendra plus tard. L'axe. Il demande des conserves et c'est soit produit d'ameublement, soit produit de garage. Ça va être vite fait. Enfin, je pense. J'espère que je vais pas tomber en manque d'approvisionnement. Parce que sinon, je réponds de rien.
Ah, oh, ça va être bon. Ouais, ça va être plus que bon. Ça va être plus que bon. L'axe. Grishun. With a population of 1,252 and a payment of $36 per person makes a total of $36 per person. Makes a total of 45,072. Ilans. Ah, ça c'est plus compliqué. Pfalzplatz. Breil. Remarquez l'accent sur le i. Qu'est-ce qui m'empêcherait de faire 10 centis moucheté? Qu'est-ce qui m'empêcherait de faire 10 centis moucheté? Centis. The population of 2,193 and a payment of $32 per person makes a total of 70,176. Et voilà. Là, des villes... En même temps, des villes dans ce canton, il n'y en a pas des masses. Hein. Il n'y en a pas des masses. Faut l'admettre. Hein. Ça, c'est le parcours que j'ai pris. Ça, c'est le parcours que je n'ai pas pris. Paprika. Grusch. Pessin. Clusters. Davos. Ça, c'est le parcours que j'ai pris pour me rendre à Squall. Et jusqu'au Tripoint. Mais ça, c'est une autre histoire que nous verrons un peu plus tard. Parce que, oui, c'est maintenant la fin de cet épisode. Oh, quand même, il a de la gueule, ce blason. Hein. Que de détails, que de détails. Eh bien, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Hein, et à vous remercier pour votre présence, à vous remercier de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, tant qu'il y aura une demi-femme cisgenre pour affirmer que les femmes trans sont des hommes, les personnes trans ne seront jamais en sécurité. Et ce sera toujours pour leur sécurité que je me battrai. Sur ce, prenez soin de vous, et à bientôt j'espère. Allez, bye!